Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français et entièrement dédiée à HeroClix. Comme vous vous en doutiez, comme ça avait été annoncé, après l'unboxing de la brique Collector Stroke que Wizkid m'a fait parvenir, nous avons passé en revue les communes, les peu communes, les rares. Il est donc tout naturel que nous passions en revue les super rares obtenus au sein de la brique. Alors, la première, ça va être Ronan the Accuser. Donc au niveau de la pose, très dynamique, très sympa. Des détails de peinture assez cool. Donc vraiment une figurine qui va être vraiment bien, vraiment agréable à jouer. Alors, on voit qu'elle est unique, mais ça, on va le passer, on va le voir en détail. Hop là, en prenant la carte de la figurine. Donc, Ronan the Accuser. Mot-clé Annihilator, Cri, Cosmic Ruler, Soldier. Donc, il est unique, c'est indiqué ici. Entrée milliards. 1000 Years of Kree Vengeance. Donc, c'est un trait que l'on avait déjà vu avec une autre figurine Kree dans l'extension, mais il en dispose lui aussi. Donc, au début de la partie, choisissez un keyword pour tous les personnages disposant de ce trait. Unique modifier, les personnages alliés avec le mot-clé Kree modifient leur attaque et leur dégâts de +1 quand ils attaquent une figurine avec le mot-clé choisi. Unique modifier, cela veut dire que même si vous avez plusieurs figurines avec ce trait, la modification ne s'applique qu'une fois. Même si vous avez voilà, plusieurs Ronan, c'est pas possible du fait qu'il est unique, mais donc même si vous jouez les autres Kree qui disposent du trait et Ronan, le trait ne s'applique qu'une fois. C'est une figurine qui a 7 clics de vie, 75 points, donc c'est plutôt pas mal. Un 5 de portée, donc on a un double profil assez clair, assez lisible, hein, un profil de tireur ici, puisque Running Shot Pulse Wave, avec un beau 4 de dégâts, qui n'était pas très fréquent hein, dans l'extension, on n'en a pas vu beaucoup avant d'arriver au super rare. Ensuite il passe en combat au corps à corps, avec charge et Exploit Weakness. On va regarder ce que fait donc le pouvoir de défense qu'il a sur les trois premiers clics. Ça lui donne accès à Impervious et Willpower, mais avec une fourchette de réussite de 4 à 6. Quand Ronan, l'accusateur, utilise Willpower et réussit, il peut réduire les dégâts pénétrants jusqu'à votre prochain tour. Donc ça peut être pas mal. Si vous réussissez, vous avez une chance sur 2 de réussir votre Impervious sur les 3 premiers clics. Votre Willpower, pardon, sur vos 3 premiers clics, et donc à partir de là, votre Impervious va réduire les dégâts pénétrants si vous avez réussi votre Willpower. Donc, une chance sur 2 de réussir votre Willpower, et après une chance sur 3 de réduire les dégâts à 0 qui vont vous être infligés grâce à Impervious, même s'il s'agit de dégâts pénétrants. Donc, très intéressant pour pouvoir encaisser dignement. On voit qu'il a également un pouvoir de dégâts sur les 3 premiers clics et le dernier qui lui donne accès à Leadership et Outwit. Donc toujours intéressant pour vos gros tons, vos attaquants principaux d'avoir un petit pouvoir de soutien. Et là il s'agit quand même d'Outwit, un des pouvoirs les plus importants du jeu. Quand Ronan, l'accusateur, utilise Outwit pour cibler un personnage avec le mot-clé choisi pour le trait 1000 années de Vengeance Kree, après la résolution, infligez à ce personnage un dégât. Donc là, en action gratuite, vous utilisez Outwit, et si vous ciblez un personnage choisi pour ce trait, vous lui infligez un dégât. Donc, ça veut dire que si vous êtes bien placé et que vous pouvez faire les choses comme il faut, vous allez utiliser Outwit sur la cible, lui infliger un dégât. Avec de la chance, la défense n'a pas changé, donc l'Outwit est toujours actif, et là vous allez l'attaquer avec +1 à l'attaque, +1 au dégâts. Donc vous allez mettre 6 dégâts à une figurine potentiellement. C'est du gros dégât pour 75 points. Vraiment une figurine assez impressionnante. Surtout que, on va le voir tout de suite ensemble, dans le booster, elle vient avec l'arme universelle. Voilà, bon, un peu tordu, il faudra que je me donne un petit coup de séchoir à cheveux pour
lui donner la forme voulue. Et donc, un équipement qui peut être assigné pour 0 point aux figurines qui disposent du mot-clé cri. Après cela, ce qui est intéressant de voir, c'est son effet au début de votre tour. Choisissez un pouvoir d'attaque standard à utiliser jusqu'à votre prochain tour. Et là, ça devient assez costaud, puisque là, votre Ronan, en action gratuite, début tour, vous allez pouvoir choisir du Psy Blast, du Lame Griffcrow si vous en avez besoin, de l'explosion d'énergie, voilà, les possibilités sont vraiment grandes, du vol de vie, si jamais vous devez reprendre de la vie petit à petit. Donc vraiment, beaucoup d'options vont s'offrir à vous pour 75 points. Vraiment, ne passez pas à côté de cette figurine en scellé, ce serait vraiment dommage. Vraiment un très très gros potentiel. On passe ensuite, là c'était la figurine 33, figurine 36, Ulysses Bloodstone. Alors, voilà, hein, au niveau de la sculpture, quelque chose d'un peu plus dynamique que dans le CUR. Une peinture assez classique. Et donc on va voir ce qu'il propose. Donc, capacité d'équipe Team Player. Il pourra copier les capacités d'équipe des alliés. Avenger, Martial Artist, Mystical, Pass Soldier. Donc, plusieurs équipes intéressantes dans lesquelles intégrer. On va déjà remarquer qu'il fait 60 points. Il peut cibler les personnages avec des capacités améliorées de ciblage, que ce soit au corps à corps ou par rapport au terrain gênant. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Un dial assez court, pour 60 points, mais qui offre beaucoup de choses, avec notamment 2 traits. Donc on va prendre le premier, Blade Claws Fangs. Donc là, en plus de ses pouvoirs d'attaque, il a Lame Griffcrow, le pouvoir standard d'attaque rouge. Quand Bloodstone attaque un ou plusieurs personnages avec le mot-clé monster, modifiez son attaque et ses dégâts de +1. Donc ça va être situationnel, mais si jamais vous pouvez le faire, il passe quand même à 12-4, ce qui est pas mal. Quand Bloodstone met KO un personnage opposé avec le mot-clé monster, vous marquez 10 points de victoire. Ça peut être les 10 points qui vont faire la différence pour définir le vainqueur de la partie. Il a également un trait, Bloodstone Immortality, un second trait. Quand Bloodstone reçoit des dégâts d'une attaque, lancez un D6. Sur 1, 2, il prend les dégâts normalement. Sur 3, 5, il ne prend qu'un dégât inévitable à la place. Sur 6, il se soigne d'un clic à la place. Donc là, votre durée de vie qui paraissait un petit peu courte, elle va s'expliquer maintenant grâce à ce trait. C'est-à-dire que si vous avez de la chance et que vous faites un 3 à 5 sur votre jet d'immortalité, si vous faites un 3, l'adversaire ne vous met qu'un dégât. Donc si vous faites ça il faut au moins, si vous avez de la chance, au moins 4 attaques pour le mettre KO, sachant qu'il y a quand même le super sens qui vous permet d'esquiver, vous avez de l'outwit, vous avez une défense assez élevée, vous pouvez copier des capacités d'équipe intéressantes. Et ça, je vous dis ça, c'est juste si vous faites 3 à 5, c'est-à-dire le plus de probabilité qu'il y a, hein, 3 à 4, 5, vous avez une chance sur 2 de déclencher ça. Mais là, si vous faites le 6, c'est-à-dire au lieu de prendre des dégâts, vous vous soignez d'un clic. Ça devient assez frustrant, je pense, pour l'adversaire d'avoir à affronter cela. Sachant qu'il est quand même utile, grâce au Lame Griffcrow et à l'outwit. Donc c'est un attaquant secondaire tout à fait, voilà, sur lequel vous pourrez compter. Il dispose en plus de ce pouvoir blanc en mouvement sur les 3 premiers clics, qui lui donne accès à charge, flurry, lip climb. Donc vous allez pouvoir charger et faire 2 attaques au corps à corps. Donc là, son potentiel de dégâts, si vous attaquez des monstres, c'est du 12 et vous pouvez aller jusqu'à 8 de dégâts. Après, même sur des personnages normaux, ça reste 3, mais 2 fois, ça fait quand même 6. Et ça, c'est si vous ne faites pas la griffe. Donc vraiment, un potentiel de dégâts assez costaud. Quand Bluestone utilise Flurry
et touche avec les 2 attaques, après la résolution, il peut infliger des dégâts égaux à sa valeur de dégâts à un personnage adverse dans sa portée et dans sa ligne de vue qu'il n'a pas blessé ce tour. C'est-à-dire que non seulement vous allez infliger jusqu'à, allez, on va dire 6 clics de dégâts, on va faire simple, hein, on ne dit pas qu'il y a les monstres, on ne dit pas que vous faites la griffe. On dit juste que vous faites votre fleurie, que vous infligez 2 fois 3 clics à une figurine, eh ben, vous pouvez ensuite cibler une figurine dans votre ligne de vue à 5 cases pour lui réinfliger 3 clics. C'est quand même pas mal. Enfin, je veux dire, on a la famille Bloodstone, jusque-là, elle est vraiment... ils sont bien lotis. Hein. On a eu des belles versions, que ce soit en X-Phase ou même la Wheels of Vengeance pour Elsa. Et ben là, le Ulysse, il cogne dur. Et surtout, il a ceci. Il peut être équipé gratuitement de la Bloodstone, puisque son nom fait partie des noms, des prérequis pour assigner la Bloodstone en début de partie gratuitement, enfin la construction gratuitement. Cela donne accès à régénération, donc là c'est-à-dire que malgré sa vie un petit peu courte, il pourra se régénérer au prix d'une action de pouvoir, mais en plus, quand un personnage opposé, voilà, il doit se soigner, eh bien il se soigne d'un clic de moins. Et là, ça peut devenir très embêtant, notamment pour les figurines qui ont la régénération sur un stop-click. Et là, vous commencez à leur mettre pas mal de bâtons dans les ronds. Vraiment une figurine que je misais pas trop dessus, mais en la regardant avec vous, je me dis que ça va être un vrai plaisir à jouer. On passe à la figurine 037A. Pourquoi 37A? Parce que la 37B est une autre version de Namor à 200 points et qui vient avec la couronne du serpent. Là, nous, c'est la version classique avec le cube cosmique. Et donc, ce Namor, il propose quoi? Les Namor, c'est toujours un peu mitigé. Pour moi, hein, l'une des plus belles réussites, c'était le Secret Invasion, qui a été amélioré même grâce à la Legacy Card. Et depuis, c'est difficile d'avoir un Namor qui tient la route. Et celui-ci, voilà, on va voir ensemble donc. Namor, capacité d'équipe, Minions of Doom. Mot-clé, Atlantis, Invaders, Latveria, Ruler, Warrior. Premier trait, si Namor occupe du terrain aquatique, il peut réduire les dégâts pénétrants et à la fin de votre tour, soigner Namor d'un clic. Donc là, on se dit pour 70 points, c'est un petit peu court, hein, 5 clics de vie, mais il faut garder à l'esprit que s'il est dans l'eau, il pourra se soigner. 70 points, cela reste, voilà, c'est... Pour moi, c'est un petit peu cher pour ça, mais on va voir qu'il offre d'autres options. Capacité améliorée de mouvement, le vol, les terrains bloquants extérieurs, il peut passer dans les cases adjacentes à des adversaires sans avoir à s'arrêter, mais il doit quand même se désengager. En gros, c'est le vol, hein. C'est juste, ils lui ont donné tout ce que la key phrase flight donne, mais avec le symbole aquatique. Il a donc un deuxième trait qui dit que quand un personnage adverse dans les 4 cases touche ou utilise Perplex ou Outwit, après la résolution, lancez un D6 sur 5 ou 6, une fois par partie, mettez Namor sur le clic 7, donc celui-ci, et équipez-le du Cosmic Cube depuis l'extérieur du jeu. Donc on voit que c'est ce système de double profil que l'on a déjà pu voir à plusieurs reprises dans l'extension. Là, les conditions sont quand même un peu compliquées. Parce que il faut soit que l'adversaire nous touche, soit qu'il utilise Perplex ou Outwit. Quand je dis nous, c'est pas forcément Namor. Il faut que l'adversaire il soit dans les 4 cases. Namor n'a pas à avoir de ligne de vue sur lui. Il doit juste être dans les 4 cases. Et il n'a pas à être la cible de l'Outwit, du Perplex ou de l'attaque. Mais il faut qu'il y ait une de ces choses qui se produisent. Mais en plus, vous avez une chance sur 3 de réussite. Donc, ça veut quand même dire, voilà, 4 chances sur 6 de ne pas atteindre cette partie de dial qui, si vous y arrivez, justifie totalement les 70 points.
quand vous avez 7 hypersonic speed, 12 d'attaque, 19 de défense, 5 de dégâts, pour 70 points, évidemment, c'est fantastique. Avec en plus, lorsque vous passez ici, vous équipez du cube cosmique, ça devient vraiment costaud. On va quand même regarder le pouvoir d'attaque qu'il a sur les 5 clics de vie, qu'il a une fois qu'il passe donc sur cette deuxième partie de dial. Quake et Super Force. Quand Namor détruit des terrains, après la résolution, générez un terrain aquatique dans chaque case que le terrain détruit occupé. Donc voilà, hein. Il a la capacité Minion of Doom qui lui permet de se soigner quand ce personnage met KO un personnage standard, donc il se soignera d'un clic. Il a accès donc au cube cosmique qui donne... Voilà, c'est un petit peu compliqué, hein, vous voyez, beaucoup de lecture. En fait, cela vous équipez le cube cosmique et hop, vous voyez, vous avez un petit cadran ici. Et vous allez mettre le cube cosmique comme ceci, lancer un dé et petit à petit faire tourner en fonction des résultats du dé. Et on va voir ensemble comment ça se déroule précisément. Donc, en free, lancez un D6, tournez le cube cosmique dans le sens des aiguilles d'une montre d'un nombre égal au résultat. Jusqu'à votre prochain tour, le personnage peut utiliser le résultat suivant. Donc, placez un personnage adjacent jusqu'à 4 cases de la case qu'ils occupaient, donc pas besoin de ligne de vue, ça peut être pas mal. En free, c'est quand même cool. Et on vous dit un personnage adjacent. On vous dit pas forcément un allié, on vous dit pas un standard, donc ça peut être très intéressant. Ensuite, générer un terrain bloquant ou retirer un marqueur de terrain qui n'est pas un débris dans les 4 cases. Donc ça, c'est la deuxième partie. Ici, vous retrouvez ce qui est écrit là. Hein. C'est juste que là, vous avez, en fonction, quand vous lancez le dé et que vous faites tourner, vous voyez la petite flèche ici. Vous tournez une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et ainsi de suite. Il y en a un qui vous dit les personnages opposés ne peuvent pas, dans les 4 cases, ne peuvent pas utiliser les effets des équipements. Et le dernier vous dit Probability Control. Donc, en résumé, le Namor, il a un gros potentiel, mais très difficile à exploiter. Et voilà, les conditions pour arriver à faire cela, ça va pas être simple. Là, si je devais classer les 3 super rares que j'ai eus, je dirais qu'en numéro 1, Ulysses Bloodstone, malgré sa fragilité, il peut être tellement casse-pied que voilà, on peut quand même s'amuser. En 2, Ronan, et en dernier, Namor. C'est un personnage que j'adore, hein, vraiment, dans les BD, il peut-être à claque des fois, mais c'est un personnage que j'aime bien. Mais là, je veux dire, cette partie de Dial, potentiellement, vous ne la verrez jamais. Parce que si vous ne faites jamais le 5 ou le 6 lorsque l'un des déclencheurs est fait, eh ben, vous ne verrez jamais cette partie de Dial. Alors que lui, ok, il peut tout à fait être one-shoté, parce que si vous faites 1 ou 2, il prend les dégâts normalement. Si vous ratez votre super sens, il va mourir, et en prenant 6 clics de dégâts. Mais il y a quand même moyen de faire de très belles choses avec lui. Il a un potentiel de dégâts plus élevé que le Namor pour 10 points de moins. Avec charge, fleurie plus son effet qui lui permet de mettre des dégâts à un personnage dans les lignes de vue et dans la portée. Vous êtes à une base, on va dire, de 9 clics par tour, lorsque Namor, même avec un objet lourd, il atteindra 5, peut-être 6 clics de dégâts. Et ici, je n'ai pas tenu compte des lames griffes-crocs et des bonus dont on avait déjà pu parler. Donc voilà, 3 super rares dans la brique, 3 super rares que je suis content d'avoir. Lui pour le personnage principalement, eux pour les figurines en elles-mêmes. Les équipements sont vraiment très utiles, donc très content de les avoir récupérés. Donc très content de cette brique. On se retrouve dès demain pour parler de la dernière figurine de la brique. Il s'agit de la Chaise. Je vous remercie
et à demain.